Ouais, ça marche. Ah, il faut que j'allume. Ah, aussi en plus il faut allumer. Ah, ben, c'est allumé. Eh, Giuseppe, c'est allumé. Ah, voilà. Ah, adesso, ouais. Alors, j'ai une parole pour vous que j'ai reçue. Je vais essayer de le dire au mieux. Che Dio le benedica tutti. Grazie per quello che fai, per quello paese, per quello che ha fatto vostro padre, votre nonna. Que Dio le benedica tutti. Voilà. J'espère que j'ai dit plus ou moins juste, mais je pense que c'est ce que Dieu pense. Merci pour qui vous êtes. Et aussi les autres. Alors j'ai dit, il fait beau temps aujourd'hui, en gros. Non, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes une bénédiction pour la Belgique. Alors, voilà, je vais vous dire plusieurs choses. Ce n'est pas tellement une prédication, c'est plus un témoignage. Mais j'aimerais que vous compreniez bien que je ne suis pas quelqu'un de spécial, je suis comme vous. Voilà. Parce que si vous vous dites, ah, il est bon, lui, hein, il est fort, tout ça, ça ne vous implique pas tellement. Je suis chrétien depuis l'âge de 15 ans, je vais avoir 50 ans la semaine prochaine. Et puis, en fait, ma vie chrétienne, elle n'a pas toujours été au top comme ça. Mais la chose qui a fait une révolution, c'est que ça allait tellement difficilement dans ma famille. Je me dis, mais qu'est-ce que... Je suis parti dans la forêt. Et là, je me suis dit, je vais rentrer dans la forêt et je vais parler au Seigneur. Et c'était tellement béni. J'ai même eu une vision pendant que je parlais. Je me dis, moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai décidé que je le ferais tous les jours. Et c'est ça. Je me suis dit, tous les jours, j'ai rendez-vous avec Dieu. En réalité, nous avons tous rendez-vous avec Dieu tous les jours. Est-ce que tu peux t'imaginer vivre avec ton père et puis pas lui dire bonjour, pas passer un temps, pas lui expliquer ta vie? Enfin, ce père-là, je vous promets, ça vaut la peine de passer du temps avec. Tous les pères, mais souvent c'est difficile parce que dans la vie, il y a des complications et tout ça, des relations difficiles. Mais Dieu, c'est tout ce qu'il attend. On l'a dit dans le spectacle, là, pour ceux qui l'ont vu. Alors, il y a plein de choses dans la vie qu'on fait sans réfléchir. Est-ce que le matin, je me dis, je ne sais pas si je peux prendre le petit déjeuner ou pas? On le fait. Si c'est l'habitude, on le fait. On ne se dit pas, je ne sais pas si je vais travailler aujourd'hui. Je n'ai pas la paix. Tu vois? Ça vous dit ça? Vous faites ça aussi? Hein? Non, non. Hein? Mais non, on le fait. C'est comme ça. Ou on va à l'école, on se dit, ben ouais, on y va. Et je me suis dit, ben on pourrait mettre le temps avec Dieu dans ce même domaine. Tu vois? Dire, ben, je vais parler avec Dieu, point, c'est tout. Je ne me dis pas si je vais le faire ou pas. J'ai rendez-vous. Et si vous avez une journée chargée, prenez un agenda. Tu vois? Et puis, je me demande si on disait ça, peut-être que le patron où on travaille, il dirait, ah, je ne sais pas si je vais lui donner le salaire, je n'ai pas la paix. Tu vois? Ça serait n'importe quoi. Ça serait... Et voilà, donc je vais parler. Puis des fois, je vous dis, j'ai l'impression, j'ai pas envie. Non, mais je sais pas. Peut-être vous avez toujours, ouais, à fond, mais moi, des fois, j'ai pas envie. Hein. Puis je me dis, mais non, mais j'y vais, c'est point. Voilà. Je me balade, et puis je me rappelle une fois, je suis parti comme ça, je marchais, puis j'ai dit au Seigneur, mais écoute, je vais te dire franchement, parce que ça sert à rien de faire du cinéma avec Dieu, j'ai l'impression de parler tout seul. Vraiment, c'est terrible, ça m'arrangerait que je voie quelqu'un là, tu vois, comment, puis que j'entende une réponse, mais je parle tout seul, on dirait, c'est pas possible. Puis après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que dans la Bible, c'est marqué, l'homme vivra par ce qu'il ressent. Ah, mais non, il faut dire non, c'est pas vrai, c'est une bêtise. L'homme vivra par la foi. Alors je me suis dit, ok, ben Seigneur, ok, je décide de croire, là, je parle à toi, je vais expliquer des problèmes que j'avais à l'époque avec mes bandes dessinées, parce que mes bandes dessinées, je ne voulais pas qu'elles soient juste dans des milieux chrétiens, je veux qu'elles soient partout. Alors je disais, Seigneur, mais chaque fois que je vais à un endroit, j'ai un mur devant moi, on me dit non et tout ça, je dois essayer d'atteindre quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que j'ai plein de murs devant moi. Alors, est-ce que tu pourrais me donner un chasse-neige? Oh, ça, c'est un truc de Suisse. Hein. C'est, ouais,
et puis je sois sur un char, et puis qu'on casse les murs, là. Au nom de Jésus, on casse les murs. Alors, je fais ces gestes-là. Le paysan du coin qui me voit au loin, il croit que je suis en train de chasser les mouches, tu vois. Et puis, après, je suis rentré. Ouais, voilà. Et ce temps-là, j'avais accueilli quelqu'un chez moi. C'est un gars qui était à la sortie de l'église, je l'ai jamais vu. Et puis, j'ai vu dans ses yeux qu'il a vu Dieu. Ce type, il y avait quelque chose. J'ai dit, mais t'es qui, toi? T'es qui? Puis il m'a dit, oh, ben, je viens de Genève. C'est une province, là. Je viens de Genève, et puis je suis dans la campagne ici, et puis je suis assez mal accueilli. Je suis chez des paysans qui ne sont pas gentils avec moi, ils me font manger à côté, je ne peux pas être avec eux. J'ai dit, ben, viens à la maison. Et il est resté 2 semaines. Puis lui, il aime passer du temps avec Dieu assis. Moi, je marche, je parle, tu vois, comme c'est comme ça. Lui, il se pose sur le fauteuil, tu sais, il est assez imposant, il est assez gros, puis il a une barbe comme ça, j'adore ça. Alors il s'assied comme ça, on dirait Gandalf, mais en plus gros. Il s'assied comme ça, puis il passe avec Dieu. Mais il passe des heures. Et des fois, je lui dis, raconte-moi. Mais il me raconte ce qui s'est passé. Et je vous dis, c'est waouh! Enfin bref, je rentre de ma prière où je parlais tout seul, hein, et puis j'arrive, et puis au moment où j'arrive, je pense qu'il a entendu le bruit, et il a entrouvert la porte, et il y a sa tête qui est sortie comme ça, puis il m'a dit, Alain! Puis quand il a entrouvert la porte, j'ai senti la présence de Dieu, mais wouhou! Comme ça, tu vois, comme... c'est pas matériel, mais je l'ai reçu dans la face. Hein. J'ai compris dans la Bible, il y a un moment, quand ils inaugurent le temple, les gens ont dû sortir tellement il y avait la présence de Dieu. Une nuée, tu vois. Et puis, je me suis dit, mais je réfléchis, je me dis, mais c'est une porte en bois qui empêche Dieu de passer. Je sais pas, je comprends pas. J'ai pas de logique, mais ça l'empêche pas. Mais peut-être qu'il respecte nos barrières, nos portes par respect pour nous. Il sait qu'une porte, c'est là. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Moi, en réalité, je vous parle devant, mais moi, je sais presque rien de Dieu. Hein. Non, mais méfiez-vous d'un gars qui dit qu'il comprend tout de Dieu. Parce que je connais un millième, mais ce millième, il est extraordinaire. Hein. Et alors, du coup, il me dit, Alain, j'étais en train de prier pour toi et j'ai eu une vision. Je t'ai vu assis sur un char avec un chasse-neige et tu cassais des murs. J'ai dit, mais Seigneur, si tu dis tout à tout le monde, je ne te dis plus rien. Il a reçu un fax, je sais pas. Non, mais je n'ai pas dit ça au Seigneur, bien sûr, mais ça m'a fait réfléchir parce que je pensais que je parlais seul. Alors, quand vous dites des trucs à Dieu, on écoute. Papa est là. Il entend. C'est génial, non? Alors, je partais dans la forêt et j'ai découvert un truc. J'ai compris un truc terrible. J'ai réalisé que, en fait, des fois, je ne réfléchis pas à ce que je dis. J'ai souvent ce mot, je dis « Oh, merci Seigneur parce que je peux être là. » Puis alors, dès le moment où tu dis « Merci sois-tu », c'est que tu étais trop loin, tu vois. Puis c'est tous des mots, là, « Béni sois-tu », tout ça. Tout. Tu sais plus ce que ça veut dire, tu les dis comme ça. Tu sais quoi? Tu réfléchis plus à la signification et ces mots, c'est des coquilles vides. Il n'y a rien dedans. Tu donnes à Dieu un truc que tu ne penses pas. Tu vois? C'est nul. Alors, j'essaye, je n'arrive pas toujours, de lui dire vraiment ce que je pense. Parce que je trouve que ça lui ferait plaisir d'entendre. Parce que Dieu, il n'y a pas des mots qu'il aime bien. Il dit, j'espère qu'il va dire Alléluia, j'espère. Non, non. Dieu, c'est un papa, il veut juste écouter, c'est simple, tu vois. Et puis, du coup, j'essaye de faire ça. Je lui demande pardon pour mes coquilles vides, là, que je lui dis ces mots sans signification.
et tout ça. Puis j'essaye de vraiment réfléchir. Et puis, j'ai aussi un peu des fois l'impression que je pense à plein de choses. Je vais vers Dieu, puis je pense à plein de trucs. Et un jour, je me suis dit, oh, c'est terrible, je pense à plein de trucs, du boulot et tout ça, puis je suis avec Dieu. Puis je me suis dit, mais attends, hey, il sait que je suis là avec lui. Et si tous les trucs que je pensais, c'était lui qui m'envoie des messages, c'est des emails, tu vois, des fichiers joints. Et je me suis dit, mais non, c'est moi, c'est mes choses de boulot. Je dis, ok, ok. Enfin, je dis tout, ok, à moi, hein, on discute tous les deux. Et puis, j'ai dit, ok, ben, je vais essayer. Je vais essayer de... Je suis dans le temps de prière, la pensée vient, c'est moi qui m'imagine, hein, mais je vais me dire, non, c'est de Dieu. Première pensée, j'arrive dans la forêt. Si on faisait une BD de 5 pages en anglais, c'est Willy Grunge, j'ai fait une histoire sur attendre le mariage, tout ça, une histoire comme ça. Je dis, on va la faire en anglais, ça va être génial. Et puis tout ça. Puis moi, je me dis, ok. Je mets en pause tous les autres trucs. Et puis, ben, moi, je ne parle pas bien l'anglais, tu vois. Alors, je demande à des copains qui connaissent des copains, et puis voilà, qui puissent me traduire. Toutes les bulles dans les cases, pour moi, c'est un dessin, c'est pas écrit à l'ordinateur. Non, on fait les choses bien, hein, on les fait les bien. Alors, du coup, j'ai tout effacé mes bulles, et puis j'ai attendu les traductions. Ouais, quand c'est des copains qui font ça bénévolement, eh ben, ils oublient de les envoyer, alors il faut les appeler et tout ça. C'est comme ça, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai tout dessiné, et puis après, je mets des fautes. Et alors, je dois le faire corriger, tout, donc il faut le scanner, l'envoyer, puis voilà, faut le montrer à quelqu'un. Bref, vendredi, je l'ai terminé. Les 5 pages. Voilà. Le vendredi, je reçois une enveloppe des États-Unis. Ça n'arrive jamais, hein. C'est l'habitude quand je reçois quelque chose des États-Unis, c'est que j'ai essayé de trouver un éditeur, puis ils me disent qu'ils sont désolés de ne pas me prendre comme pour leur livre. Enfin bref. Et là, le courrier disait ça. Bonjour, on est quelques jeunes, on veut faire une BD en commun. Est-ce que vous pourriez faire une BD de 5 pages pour nous? J'ai dit, c'est fait. Mais alors, j'étais secoué. Hein. Je me suis dit, mais c'est dingue ça. Alors, je l'ai envoyé. J'ai envoyé. Normalement, on a des histoires de droit et tout ça, mais moi, j'avais trop les boules. Hein. J'ai dit, ok, ouais, prends. Voilà, j'envoie. Et puis, je me suis dit, est-ce que c'est le truc qui va faire que je vais percer aux têtes? Ben non. Après, j'ai reçu le journal où il y a tous les auteurs. Mais en fait, j'ai l'impression que tous les autres auteurs, ils servaient à me mettre en valeur. Hein. Je ne veux pas dire, mais je me suis dit, oh purée, ils ont encore du boulot, les gars. Mais qu'est-ce que je fais là? Qui c'est qui va acheter ça? Il n'y a personne qui va... Enfin bref, mais en fait, la richesse, c'était ce que j'ai compris, c'est que ces pensées que vous pensez que c'est vous-même, c'est des fichiers téléchargés. Alors, on ne peut pas, il faut toujours voir, hein, réfléchir, si c'est vraiment ça, mais souvent. Et en fait, Dieu parle vraiment souvent. Alors j'ai développé, et puis très jeune dans ma foi, j'ai commencé à essayer d'écouter Dieu. Et je mélange mes pensées, tu vois. Ça c'est moi, non ça c'est lui, ça c'est moi. Oh, puis ça devient. Une fois, je me suis retrouvé dans un magasin, dire Seigneur, est-ce que je dois acheter des petits pois avec des carottes ou sans carottes? Puis je me suis dit, là ça va trop loin. Je vais finir dans un asile psychiatrique. Il faut que j'arrête. Il ne faut pas que j'essaye de toujours tout. Alors, en fait, dans la vie, c'est ça, c'est l'équilibre. Il faut être équilibré. Regardez. On est des exemples d'équilibre. Le Créateur nous a fait. Tu sais, on pourrait mettre un miroir comme ça, et puis ça fait le double de moi. Vous voyez?
C'est tout équilibré, c'est les jambes quand on marche, tu vois, c'est tout. Trop de soleil, ça nous brûle, mais pas assez de soleil, ça ne va pas. Trop de pluie, ça nous noie, mais pas assez, on a soif. Tu vois, alors c'est tout. Dans la vie chrétienne aussi, on doit essayer de trouver l'équilibre, être raisonnable, essayer de voir qu'est-ce qui est raisonnable. Garder selon Dieu, tu vois. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle, hein? Vous ne trouvez pas? Je me dis, mais Dieu est là. Et plus le temps passe, plus j'apprends à écouter. J'avais rencontré une femme de Dieu une fois, c'était longtemps j'ai cru que c'était un ange, parce que comme elle est arrivée, là je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, c'est une histoire que j'ai racontée dans Rendez-vous dans la forêt, je ne vais pas tout vous la raconter. Et puis, elle m'a dit, tu dois apprendre à écouter comme les oreilles d'un disciple. Je dis, ok, on dirait que c'est charabia d'église, tu sais. Je dis, ok, je dois apprendre à écouter, à discerner. Et avec le temps, ça vient. Alors, c'est encore pas parfait, hein? Bon, 50 ans, j'ai encore toute la vie devant moi, hein, mais j'arrive à... Des fois, on a des moments, je vous promets, je suis dans la forêt, c'est des conversations. Ce n'est pas juste moi qui parle et lui qui ne peut pas en placer une. On a des conversations. Et alors, je vous donne ça parce que c'est une bonne nouvelle. Tu peux parler avec Dieu et il te répond. Et souvent, quand il me répond, ça passe pas toujours, mais des fois, ça te fait tomber tout ce que tu t'imaginais de connaître du monde. Ça te donne, ah, ben, j'avais pas vu ça comme ça. Tu vois. Puis, du coup, le moment de prière dans la forêt, en fait, j'oublie en sortant des fois de enlever mode prière, tu vois. Je vais faire des commissions comme je vous ai raconté l'autre soir, pour ceux qui étaient là. Et puis, je vais faire des commissions, je dois acheter un truc, tu vois. Et puis, je rencontre des gens. Ah, ouais, j'adore ça. C'est la vie de quartier. Bah, moi, c'est un village, donc c'est un quartier géant. Enfin, bref. Et puis, je rencontre des gens. Il y a toujours quelqu'un, je sais plus ou moins qui c'est, ou je ne sais pas son nom, je l'ai déjà vu, comme ça. Pour moi, mon village, c'est une grande colonie de vacances. Ah, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est un camp d'évangélisation, enfin, la colonie, mais ils ne le savent pas. Et puis, du coup, je vois quelqu'un, puis je vois cette dame, j'ai vu, tu sais, je crois qu'elle venait à l'église un temps, puis elle s'est divorcée, puis elle n'est plus venue, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle n'a pas trouvé le soutien qu'elle a eu besoin? Je sais plus, je sais pas. Et puis du coup, mais bon, voilà, je lui dis salut, Tiziana, comment ça va? Et puis tout ça, puis on discute. Et puis elle me dit, ah, j'ai mal au bras. Et j'ai dit, ah, ok. Et puis j'ai dit, il ne faut pas réfléchir, hein. La pensée, elle vient. Quand la pensée, elle dit, prie pour elle, fais-le, fais-le. Si tu réfléchis, tu ne vas pas le faire. Parce que tu es quelqu'un de raisonnable quand même. Puis je dis, ah ben je peux prier pour toi. Puis elle me dit, ok. C'est très rare, je ne sais pas en Belgique, mais en tout cas en Suisse, ça, partout où je vais, c'est très rare que les gens disent non dans la rue. Parce qu'ils sont ouverts à plein de choses, les rebouteux, tous les trucs chelous, tu vois. Mais ils sont aussi ouverts à toi. Et bien alors du coup, j'ai dit, ok. Alors, en fait, j'ai remarqué une chose. Je vais vous dire un truc, vous allez peut-être être étonné. Mais en général, les gens qui disent non, c'est les gens qui sont chrétiens. J'ai remarqué, ils disent, non, non, on a déjà prié à l'église. Alors, vas-y. Alors, mais j'ai la trouille un peu, mais je ne réfléchis pas. Tu vois, c'est ploup, ça sort, je le dis. Et puis, je prie pour elle, comme ça, dans le magasin. Je dis, t'inquiète, je ne veux pas me mettre dans la direction de Jérusalem, puis avec un tapis, puis faire des... Je vais simplement parler à les yeux ouverts, comme ça, tu vois, ça t'est pas mal à l'aise. Puis je prie pour son bras, pour qu'elle soit guérie. Puis forcément, je pense aussi à toutes les choses qu'elle porte avec son bras, toutes les choses qu'elle porte dans sa vie. Puis dans ma prière, je remercie Dieu parce qu'il l'aime, parce qu'il a donné sa vie sur la croix. C'est un petit peu une manière détournée de parler du Seigneur, mais j'essaie d'être vraiment, vraiment en train de parler à Dieu, tu vois, puis pas parler à Dieu, mais en fait, je parle à elle, tu vois, pas faire une combine comme ça. Il y a des gens qui font ça quand tu promènes le chien. Il dit, eh bien, il est joli, ce chien. Il s'appelle comment? Et le chien ne répond pas, tu vois. Il me dit, mais il s'appelle Spike. Oh, dis Spike? Eh ben, dis donc. Tu vois, c'est comme ça. Il y a des gens qui font comme ça. Enfin, bref. Donc, du coup, je fais ça souvent.
Et vous savez quoi? Ça marche jamais. Je fais pour les gens, puis vous sentez quelque chose? Bon, j'ai dit, ok. Mais depuis un certain temps, les gens disent, ah, mais je sens une paix. Je me dis, ah ben cool. Ouais, c'est déjà ça. Mais là, cette dame, Tiziana, elle me dit, ça chauffe. Je dis, quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mon bras, là où j'ai mal, ça chauffe. Moi, j'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je fais semblant d'être spécialiste. Je dis, eh ben, c'est le Seigneur, il est en train de guérir. Enfin, j'espère. Enfin, voilà. Enfin, puis je suis sorti du magasin, je dis, Seigneur, mais si tu commences à exaucer les prières, on va où là? Toi. Et puis, en fait, à force de faire, quoi. Quand tu vas dans une fontaine, puis tu sais, ces vieilles fontaines où tu dois faire comme ça. Vous n'avez pas connu les jeunes, hein? C'est pour ça que vous n'êtes pas si musclés. Mais nous, dans le temps, on avait des fontaines comme ça, et puis au bout d'un moment, l'eau venait. Mais pas tout de suite. Tu fais pas ton geste, puis ça marche. Tu fais ta prière, puis hop, c'est parti. C'est à force, puis tu es dans un truc où tu le fais régulièrement. C'est ta vie, en fait. C'est ta vie. Puis ça vient plus naturellement. Parce que la source, elle est pompée, elle doit passer dans le tuyau. Dès la première geste, elle est là, l'eau, elle est en train de venir. Le premier geste, ce n'était pas une prière en vain, ce n'était pas une prière, ah, j'étais pas assez bon. Non, il était là. Ça vient, tu vois. Alors, des fois, je suis là, puis dans un autre magasin, c'est un magasin concurrent, mais ça marche dans tous les magasins. Je rencontre la maman de Robin, qui est la maman de... Attends, comment on dit ça? Robin, c'est un copain à mon fils, Benjamin, et puis tout ça. Enfin, bref, toute une histoire, quoi. Enfin, je la connais. Puis j'adore cette femme. Elle me fait rire chaque fois, mais on s'envoie des vannes. Moi, quand je vais au magasin, c'est un spectacle. Ouais, je rigole avec les caissières, les caissiers. Je me dis, déjà, je leur dis bonjour, puis ils font, c'est genre, bonjour, ils croient qu'il y a un problème, toi. Je dis, non, ça va bien, ça va, c'est pas trop dur. Ouais, ben écoutez, c'est sympa. Puis je fais 2, 3 gags, toi, comment. Et puis là, je la vois, cette dame, elle me fait rire. Tout à coup, elle me dit, de toute façon, tous les hommes que j'ai connus m'ont quitté, et puis, Puis là, j'avais oublié d'éteindre, tu vois. Puis le Seigneur, il me dit, t'as entendu? Je dis, oui, Seigneur, j'ai entendu ce qu'elle m'a dit. J'ai entendu le truc qu'elle m'a dit sans vouloir me le dire, mais qui vient de son âme, qui est un cri, en fait, caché dans du rire, bien emballé. Et j'ai dit à cette dame, j'ai arrêté de rire, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Et là, elle a réalisé qu'elle m'a dit ça, et elle a réalisé que j'ai entendu son âme. C'est bizarre, hein? Mais elle s'est mise à pleurer, là, dans les rayons fruits et légumes. Eh bien, j'ai dit, tu sais, Dieu, il t'aime tellement. Lui, c'est la personne que tu as besoin dans ta vie et qui ne va jamais te quitter, tu vois. Viens boire un café à la maison, tu vois. Je dis, voilà. Elle n'est pas venue, mais bon. Je sais, mais puis voilà. Puis moi, dans le temps, je voulais absolument accoucher les gens. Quand ils commencent à s'intéresser au Seigneur, j'ai dit, alors bon, voilà, le point 1, le point 2, le point 3. Puis j'ai réalisé, mais non, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. Moi, je suis juste là pour une petite chose. Et puis mon copain, là, qui est toujours assis sur son fauteuil, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il se lève, le fauteuil vient avec. Hein. Il m'a dit, Alain, j'aime bien quand il parle. Chaque fois, on dirait que ça vient d'ailleurs, tu vois. Il me dit, Alain, aux gens, il faut leur donner juste assez pour qu'ils aient envie, pas plus. Je dis, t'as raison, man, t'as tout compris. Juste assez pour qu'ils aient envie. Et après, ils disent, mais on veut plus. La semaine prochaine. Parce qu'en réalité, les gens, c'est ce que tout le monde cherche. Ce contact avec son Créateur. Ils veulent retourner dans les bras du Seigneur. Enfin, ils savent que c'est ça. Ils ne savent pas le nom. Ils n'appellent pas Dieu Dieu. Ils appellent Dieu quelque chose. Ils l'appellent une force, une énergie, tout ça. C'est le surnom qu'ils lui donnent, tu vois. Ben alors, si tu veux l'appeler comme ça. Mais en fait, c'est Jésus qui cherche. Et si vous l'avez,
Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Il ne faut pas être un bon témoignage. On nous dit, il faut être un bon témoignage. Non, arrête. Tu dois simplement être toi avec Jésus en toi. Fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, parce qu'ils vont le voir, les gens. Tu fais, ça c'est un bon témoignage, il faut marcher comme ça, comme les Égyptiens. Non, laisse Dieu en toi, laisse Dieu remplir. Il se passe des choses autour de moi. Depuis que je laisse Dieu, je passe du temps avec lui. Alors, du coup, lui, il continue de me suivre après la forêt, tu vois. Tu sais, j'ai même des fois, une fois, j'ai rien dit. J'ai juste été là avec lui. C'est difficile, hein, au début. Tu as toujours envie de dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, une vraie censure, tu vois, comme ça, comme s'il n'était pas assez intelligent pour voir ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Puis j'ai dit, mais papa, moi je veux juste être là, je suis près de toi, comme ça. Et puis, ça m'a tellement béni. Une fois, ouais, mais tu sais, je parle, j'ai même pas regardé à quelle heure je commence, c'est dans combien de temps qu'il faut faire. C'est maintenant. Je vais encore. Alors, je me suis dit, ben là, j'étais dans cette forêt, je veux dire, je vais faire comme cet arbre-là. Je vais me poser comme ça, puis je suis près de Dieu. Je suis là, puis tu as toutes ces pensées, tu sais, il faut prier pour ça, hein, puis pense à ça, puis pense à ça. Puis tu laisses. Et tout ça, c'est reposé. Tout à coup, j'ai réalisé que j'étais dans cette forêt, puis que ça sent bon. Puis là, je sens qu'il y a, je vois qu'il y a, enfin, je l'entends, où il y a un écureuil, il y a un truc. Puis là, il y a un oiseau, puis je suis dans la présence de Dieu. Puis je dis, je suis juste bien avec toi. Je suis juste bien. Et puis j'ai eu tellement de plaisir que le lendemain, je suis retourné dans la forêt. Puis j'étais comme ça devant Dieu. Je suis resté tellement longtemps que quand j'ai voulu partir, je suis tombé. Parce qu'il n'y avait plus le sang qui circulait. J'ai dû me mettre comme ça, je ne pensais pas. J'ai resté par terre, et puis je sentais les fourmis là. Je me suis dit, voilà, t'as fait fort là. Puis je suis monté un peu plus haut dans la forêt. Et là, je vois une biche qui vient vers moi. Je dis, oh puée. Mais on dirait qu'elle me considère comme étant, faisant partie de la forêt. Elle vient vers moi, elle n'a pas peur. Je me suis dit, oh ben, c'est parce que je suis tranquille. Puis après, je prie encore, je parle à Dieu. Puis il est tout près. J'ai jamais vécu ça. Il était tout près. On s'est regardé comme ça. Il n'avait pas l'air d'avoir peur. Puis il est parti. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça, Dieu, la présence de Dieu, ce qu'il n'a pas voulu me dire? En fait, Dieu, il a un caractère, il a une personnalité, mais quelque part, derrière sa grande puissance, c'est quelqu'un de très sensible. Et puis il est comme nous, il n'a pas envie d'être blessé. Il ne veut pas s'imposer. Il est peut-être comme cette biche, il a besoin d'être en confiance, qu'on ne va pas l'agresser, tu vois. Puis, après, il y a des touristes qui sont passés. Bonjour, ils sont passés. La biche, elle était encore, ils ne l'ont pas vue. Je pense que c'est pour ça qu'elle est partie. Enfin voilà, tu peux vivre des moments avec Dieu autour de toi qui sont grands. Alors ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être un témoignage, tu dois simplement laisser Dieu vivre en toi. Je vais te dire une chose, tu es une pierre précieuse. Il n'y en a aucune qui ressemble. Moi, je ne sais pas les couleurs que j'ai. Et puis, il ne se passe rien. Mais quand Jésus est là, ça brille, c'est multicolore. C'est moi que les gens voient. Mais ils voient la lumière en moi. Donc c'est moi et en même temps, ce n'est pas moi. En fait, c'est nous. Voilà. Alors, il se passe des choses. Un exemple qui m'arrive. Il y a un type qui sonne à ma porte, puis il dit est-ce qu'il est là, on dirait c'est moi. Puis c'est mon fils qui répond, il dit ben non, mon père n'est pas là, mais il revient tout à l'heure. Ah, il faut absolument. Il revient souvent. Puis en fait, il était chez lui, en train de faire de la techno avec ses gros casques là. Il fait de la musique, tu sais, des DJ, je sais pas quoi. Et tout à coup, comme ça, sans raison, il se dit Dieu existe. Qu'est-ce qui t'arrive, man?
Dieu existe. Non, il n'est pas d'une famille chrétienne, ce n'est pas des gens qui prient pour lui, tout ça. Oui, alors, une famille catholique, tout ça, mais je ne sais pas, ils ne sont pas forcément dans les choses, tu sais, à vraiment penser vraiment à parler à Dieu. Voilà, j'en sais rien, j'en sais rien. Et puis, tout à coup, il dit, mais Dieu existe. Ah, alors il va voir ses copains, les rappeurs, puis il dit, eh, les gars, mais Dieu, ça existe. Il faut faire quelque chose. Puis ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Man, t'es fou, quoi. Puis au bout d'un moment, ils sont inquiets pour lui, parce qu'ils se disent, bah, c'est un truc psychiatrique, quoi. Et alors, ils lui disent, ben, allez, va voir Odersay. Parce que moi, comme je vous ai raconté hier, quand il y a un concert, des fois c'est mon fils qui joue, ben, je suis là. Les jeunes savent qui je suis. Et puis, localement, je passe souvent dans les radios locales, de télé, puis je parle chaque fois du Seigneur. Et donc, du coup, ils disent, bon, ben, va voir Odersay. Il vient, puis il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Puis je lui dis, ben, je sais pas. Écoute, déjà, tu as plein d'idées qui sont fausses. Je te propose, prends la Bible, là, c'est le mode d'emploi de la vie. Débrouille-toi, toi, ça c'est à tout. Puis sache que Dieu, il t'aime, il est mort à la croix pour toi. Tu ne dois pas essayer de prouver quelque chose. Et puis il a dit, oh merci, merci. Tu sais, il faisait ça. Merci beaucoup de m'avoir dit ça. Merci, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Le lendemain, il venait, j'ai dit, j'ai lu le texte avec Jésus, là. C'est bien, hein, c'est vraiment. Je dis, ouais, tu vois, c'est bien. Puis, voilà, et je crois qu'il a déménagé, j'ai plus tellement de nouvelles de lui. C'est Dieu qui s'occupe de lui par quelqu'un d'autre, sûrement. En fait, il faut lâcher le contrôle, on ne peut pas tout contrôler. Dieu le fait mieux que nous, laissez-le faire, quoi. Et puis les gens se sentent moins, tu vois. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que quand tu laisses Dieu dans ta vie, les choses, il les fait lui-même, les choses. C'est pas toi qui fais les conversions, ça se passe autour de toi. J'ai jamais eu autant de conversions que ces jours. C'est des gens qui m'écrivent. Bon, alors c'est clair, j'écris le livre Rendez-vous dans la forêt, mais dans Rendez-vous dans la forêt, je raconte juste tout ce que je vis, comme je viens de le faire, tu vois. Mais les gens m'écrivent et ils se convertissent. Et puis des fois, je dis, vous habitez où là? Il ne faut pas que vous restiez seul. Je vais essayer de vous trouver une église, je ne sais pas. Puis je sais pas, je fais ce que je peux là. Mais je suis à Saint-Imier dans un petit village. Même, tu vois, enfin un petit village, un grand village, mais quand même, c'est loin de Genève, quoi. Enfin bref. Et Dieu, il fait des choses extraordinaires autour de moi. Je vois des gens changer, et c'est pas moi. Et ça ne veut pas dire que tout est facile, des fois c'est difficile. Mais quand c'est difficile, j'ai remarqué, ma difficulté, elle me pousse à les prier. Et je passe des moments vraiment sympas. Il y a peut-être encore une dernière chose que je veux dire, si je peux encore, c'est, je vais vous le dire comme ça, après je vous explique. Dieu c'est comme un soleil, et on va vers lui pour lui demander des ampoules. Cherchez l'erreur. Vous comprenez? Tu as un problème dans ta vie de couple, tu manques d'amour, tu es blessé, tu es rejeté, tout ça. Puis tu demandes à Dieu, fais que ça s'arrange, parce que sinon je suis malheureux. Alors c'est très bien, c'est très bien. Mais en fait, tu es en train de demander une ampoule. Parce que c'est le soleil. Pour être bien, tu as besoin juste du soleil. Si toi, après, tu es bien, tu es en paix avec lui, après, les choses, ça a une influence, parce que le soleil est en toi, ça a une influence sur le reste de ta vie. Tu vois comment? Et nous, on est des fois tellement convaincus que si on a ça, on aura le bonheur. À un moment, j'avais tout un temps, je priais toujours pour le même problème, et j'allais vers Dieu, chaque fois je lui disais les mêmes choses. Et j'ai réalisé que des fois, la prière, ça aide pas. Je sais que c'est choquant tout ce que je dis, parce qu'en fait, je faisais que ressasser mon problème. J'ai dit, oh, tu vois, je suis malheureux, oh, je suis un pauvre, Seigneur, regarde ci, ça. Et en fait, ça m'aide pas, ça, parce que quand j'ai fini le moment, je dis, tu vois, c'est de la mélasse. Puis de prier autrement, te dire, ben voilà, tu connais ma situation, mais dans ta parole, il y a cette promesse. Merci parce que ça va s'arranger. Je crois, tu ne vas pas me laisser. Je suis celui qui va me délivrer. Ça c'est autre chose. Ça, c'est sortir de tes problèmes pour les amener à Dieu. Tu vois la différence? Et puis aussi,
Tu vois, Dieu, il est là, mais il nous laisse beaucoup de liberté. Et puis des fois, je me suis dit, mais c'est complètement inconscient. On peut prier des années comme ça, puis on est dans notre truc. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, j'ai des problèmes relationnels dans ma famille, dans ci, ça, mais moi maintenant, je veux être bien avec toi. Parce qu'entre nous, ça va, mais il y a 2, 3 choses qu'on doit régler. Ça, donne-moi l'équilibre avec toi. Qu'on soit vraiment amis. Amis, je ne veux pas juste être ton serviteur, je veux être ton ami. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, raconte-moi. Peut-être pas toute ta vie, parce que j'imagine c'est énorme, mais peut-être raconte-moi qu'est-ce que tu penses, tu vois. Et moi, je te dis aussi ce que tu penses, puis voilà, puis je veux avoir cette relation comme ça. Mais ça va aller mieux, ça a arrangé l'autre problème. Il n'est pas réglé, mais je suis un homme debout. Je ne suis pas un homme qui s'appuie sur la chose que j'ai besoin, qui change dans ma vie, cette situation comme ça. Ce n'est pas cette situation qui me rend debout, c'est ma relation à Dieu. Voilà. Alors j'ai probablement dépassé le temps, non? Ça va? Vous êtes bien? Combien de temps? Parce que je ne sais pas. Je suis hyper organisé, tu vois. Je ne suis pas un vrai Suisse, je suis un peu espagnol, c'est pour ça. Le côté espagnol, il fait comme ça. Samuel, est-ce que par hasard vous avez une question? Allez, on est entre nous. Hein. Je ne sais pas. J'ai peut-être pas la réponse, c'est ça le gars en fait. Pardon? Alors, le matin, je prends une orange et un citron et je presse, tu vois, et une pomme. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, mais la santé, ça va mieux. Non, mais c'est bête, hein. Mais tout ce que je vous dis avant, c'est des trucs pour être mieux dans la vie, hein. Eh ben, ce coup de la pomme, ça marche. Voilà. Bon, c'est pas très spirituel ce que je viens de dire, mais non, mais c'est vrai. Des fois, on oublie qu'on est un engin fabriqué d'une certaine manière, et puis qu'il faut un minimum de vitamines. Voilà. Et voilà. Je pensais pas qu'il y aurait cette question. Mais oui. Ah ouais, ben, c'est vrai, on peut prier dans sa chambre. Et moi, des fois, je passe des moments extraordinaires dans la voiture. Non, non, c'était parce que c'était à côté. Et puis, pour l'instant, ils n'ont encore pas mis le fax sur les arbres. Les copains, ils ne savent pas où tu es parce que toi-même, tu es perdu. Donc, tu es tranquille, tu es bien. Et tu sais, en tant qu'artiste, tu es dans l'œuvre d'un artiste. C'est comme si tu pouvais rentrer dans le tableau d'un artiste. Et surtout s'il est bienveillant, tu es dans ce tableau, puis tu fais waouh, tu es dedans une œuvre. Tu n'es pas à côté, tu n'es pas devant, tu es dedans. Et puis en fait, ça te bénit. En- Tout a été. Mais Dieu, il est tellement gentil. Il a tellement fait ce monde pour qu'il nous fasse du bien. Puis nous, on les coupe, on met du béton partout. Mais il paraît, là, c'est des études, que quand on est dans la forêt, il y a des émanations, des trucs qui tombent sur nous et ça nous donne de la paix. Et c'est des choses qu'on a besoin. Alors, je ne dis pas, c'est pas important d'être dans telle forêt ou telle forêt. C'est même pas important d'aller à la forêt. La mer, c'est très bien. Si vous avez une mer à disposition, allez-y, quoi. C'est énorme. Quand je vais voir mes parents en Espagne, j'ai la mer là, mais oh, j'ai envie de la prendre. Puis je vois que ça va pas, il n'y a pas la place. Une fois, j'étais là au Québec. Alors, chaque fois que j'y vais, c'est des pas de foi. Je n'ai pas l'argent pour prendre l'avion, rien, mais je fais des pas de foi, j'y vais, puis je suis chaque fois béni. Et je voyais le Saint-Laurent. Alors, le Saint-Laurent, c'est comme un lac, mais qui bouge. Puis c'est une rivière, c'est énorme. Puis j'étais là, devant Dieu, comme ça. Et le lendemain, je devais aller dans une émission qui s'appelle EMCI. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être vu là-bas. J'étais là et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais être comme cette rivière. J'aimerais que tu passes à travers moi. Et puis le Seigneur m'a dit, eh bien, c'est ce qu'on va faire. J'ai senti une paix.
Et puis, le lendemain, je suis passé dans cette émission, mais j'arrête pas de recevoir des emails, des messages de partout, d'Afrique surtout, mais de partout, des gens touchés, des gens qui pleurent au téléphone, des fois, ils ont réussi à trouver mon téléphone, il est sur Internet, moi je cache rien, tu vois, mais ils ont réussi à m'atteindre, tout, et puis ils me disent, mais je croyais que j'étais chrétienne, mais en fait je ne réalise pas, je suis toujours en train de réprimander mes enfants, réprimander mon mari, je leur dis, ça c'est pas chrétien, mais je me suis trompé, et puis maintenant je comprends que je dois jouer avec mes enfants, pas critiquer leur jeu. Je dois cesser de croire que c'est moi qui tiens le flambeau de l'évangile, mais que mon mari peut le faire, que mes enfants peuvent. Et puis, elle était vraiment bouleversée. Puis, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste parlé à une radio, tu vois, une télé, pardon. C'était le fleuve, c'était Dieu. Et puis, il y avait tellement de gens bénis. Et je me dis, mais c'est pas moi. Mais quel temps on perd à essayer d'être performant, je ne sais pas, alors que tu laisses Dieu dans ta vie. Et c'est tout ce qu'il attend, et c'est tout le plaisir que toi tu attends, et puis tu le laisses rentrer. Puis alors, une prière hyper efficace. C'est plus puissant que la bombe atomique. Si jamais vous avez peur de la bombe atomique, ben voilà quelque chose de plus puissant, c'est la repentance. Oh, c'est puissant parce que ça fait bouger Dieu. Tu vois, le soleil, c'est un amas de bombes atomiques. Ben, c'est le Créateur qui a fait tout ça, ça le fait bouger. Quand les gens regrettent quelque chose qu'ils font dans leur vie tous les jours, qui changent, qui disent, eh ben, je change ça dans ma vie. C'est vrai, toute mon éducation, je l'ai fait comme ça, mais là, je regrette, je change. Ça amène des changements. Ça amène des exaucements de prière. C'est très puissant de se repentir. Finalement, Jésus nous compare souvent à des brebis, des moutons. J'ai réfléchi, je me suis dit, ben, c'est le seul animal qui ne peut pas se défendre. Il ne peut pas donner des coups de pied. Tu sais que si le mouton il est sur le dos, il peut mourir. C'est lamentable. Mais c'est l'animal qui est le mieux défendu quand son berger est près de lui. C'est ça. Et nous, on a le Seigneur, c'est la plus grande puissance de tout ce qui existe. Ouais. Oui. Ben, ça dépend. Il n'y a pas chaque fois pareil. C'est m'est arrivé des fois où je ne savais plus où j'en étais, tout. Mais en fait, c'est étrange de dire, mais je crois que l'épreuve, c'était chaque fois les fois où je me suis le plus approché de Dieu. C'est vrai. Quand ça allait difficile, j'allais plus volontiers à la forêt parce que j'allais lui raconter ce qui faisait mal. Et en fait, l'épreuve, paradoxalement, c'est ce qui m'a élevé le plus auprès de Dieu. Pas l'épreuve, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que Dieu aime nous voir souffrir, toi, moi, mon enfant. Alors, je ne voudrais pas qu'il souffre, toi. Je préfère, moi, souffrir à sa place, tu vois. On est comme ça, hein. Mais l'épreuve existe et je constate que souvent, ce sont les gens les plus proches de Dieu, les gens qui souffrent, quoi. C'est vrai. Parce que Dieu, il aime bien un cœur qui ne se fait pas son malin, qui est là, puis qui sait qu'il a besoin de Dieu. Ben, mon père, il disait, ouais, mais ton Dieu, là, tu vois, il est là pour les riches. J'ai dit, mais ça, c'est une façon de voir matérialiste. Parce que souvent, les gens qui ont tout, ben, je ne sens pas forcément Dieu avec eux, tu vois. C'est pas ça, c'est pas de posséder ou pas posséder, mais j'ai été dans des pays pauvres, comme en Inde, mais tu vois, les gens sont plus ouverts, ils ont plus vite le sourire. Donc, on ne peut pas tout non plus caricaturer, mais j'ai vu aussi que, ouais, l'épreuve, c'est une bonne chose. Mais sur le moment, on ne se rend pas compte. Mais c'est une grâce pour grandir. Le- voilà, en fait, dans la vie, on a des cycles, des manières de fonctionner qui sont toujours pareilles, qui se répètent.
des équilibres qui ne sont pas toujours très justes dans des couples qui se répètent. Mais ça devient toujours plus petit. Et à un moment, c'est ce qu'on appelle, ça ne peut plus fonctionner. C'est la crise. Ça ne peut plus marcher. Et nous, on se dit, quel malheur, ça ne va plus. Ma femme, elle a dit, cette fois, il y en a marre. Ou bien, au boulot, cette fois, j'en peux plus. J'ai fait un burn-out. Tout ça, c'est parce que tu as toujours fait la même chose. Et là, c'est le cercle insupportable. C'est une chance pour sortir du cycle. Sinon, toute ta vie, tu fais toujours le même problème, tu vois, le même défaut, mais tu peux vivre avec. On peut vivre avec en étant comme ça, on peut vivre avec un bras traché, 2 bras dans le dos, on peut tout faire avec la bouche, c'est vrai. Mais au moment où c'est la crise, c'est le moment du changement. Et ça, si tu vis bien la crise, c'est une chance de s'en sortir d'un mauvais fonctionnement. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.